L'efficacité de la prière en général dépend de la pureté du cœur, de la sainteté de celui qui prie. Cette règle est plus manifeste encore dans le domaine de la délivrance ou de la personne tourmentée. Cette personne est le premier acteur de sa libération. Son destin est entre ses mains. Par ses prières, elle peut retrouver l'amour, la liberté, le bonheur, la joie de retrouver Dieu, de se réconcilier avec Dieu. Il faut d'abord commencer par cette première partie de questionnement. Quel droit les esprits impurs ont-ils sur l'homme? Ces esprits n'ont aucun droit sur l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et racheté de l'emprise du démon par le sang précieux du Sauveur versé sur la croix. L'homme appartient à Dieu, son Créateur, son Rédempteur et sa fin dernière. Quel pouvoir les esprits impurs ont-ils sur nous? Celui d'une nature angélique, bien supérieure à la nature humaine. Mais ce pouvoir est limité et soumis à la mesure de la permission divine. S'il n'en était ainsi, nous en serions écrasés et anéantis. Dieu permet aux esprits impurs de tenter tous les hommes et d'en tourmenter un grand nombre de manières plus particulières. Dans quel but Dieu accorde-t-il aux démons cette permission? Parce que, dans son infinie sagesse, Dieu dispose qu'à l'occasion du mal, il puisse se produire un plus grand bien. Ainsi, la tentation à laquelle l'homme est confronté lui fournit l'occasion de manifester à Dieu son amour et de grandir dans la grâce. Les attaques diaboliques l'obligent à compter davantage sur le Seigneur, à s'unir plus intimement à lui, dans la foi, l'espérance et la charité. Tentation et assaut mettent en évidence la nécessité du combat spirituel pour parvenir au ciel. Peut-on dire que Dieu veut que les démons tourmentent les hommes? Bien sûr que non. Ce sont les hommes qui, par leur péché, ouvrent les portes aux esprits impurs. Dieu a créé les hommes libres. Il respecte leur liberté, même quand ils en usent mal. Quels sont les péchés qui ouvrent les portes aux esprits impurs? Les péchés mortels ouvrent les portes aux esprits impurs. Le péché mortel est toujours grave car un seul d'entre eux accorde à Satan un droit sur notre âme et même sur notre éternité, si la mort nous surprend sans l'avoir regretté ou confessé.